Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien ça, le tuto de l'album que je vous avais montré précédemment dans une autre vidéo. Donc c'est l'album réalisé avec la box de novembre, avec les papiers donc Snowy Winterland. Bon, moi je vais le refaire ici avec un autre papier parce que comme ça j'ai encore quelques box dans la boutique de disponibles. J'ai encore un bloc ou deux, je crois, vendus séparément dans la boutique également si vous désirez ce papier-là. Si vous voulez revoir l'intérieur de ce mini-album, je l'ai présenté lors d'une de précédentes vidéos, donc vous pouvez aller les revoir. Donc moi ici, je vais refaire un mini-album avec la même construction, la même reliure, enfin voilà, tout pareil, sauf que je vais utiliser un autre papier, mais je voulais juste vous montrer en fait un mini-album aux dimensions 20,5 par 20,5, donc de la grandeur des papiers qui se trouvent dans les box, comme ça vous verrez qu'il faut quasi pas retoucher les papiers, et donc c'est un mini-album au format exprès 20,5 par 20,5, donc voilà, moi je vais utiliser les papiers mode à scrap. Donc si vous désirez donc la box de novembre, elle est encore disponible sur la boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je vais refaire aujourd'hui la même chose mais avec une collection de papiers de chez Moda Scrap en Sweet Christmas. Donc également disponible dans la boutique. J'ai un kit également avec ce papier là mais en format 30-30. Moi ici je vais le redécouper au format 20-20 pour vous remontrer exactement la même chose que l'autre album. Alors, dans la box, vous aviez la couverture d'album avec les petits pois, comme ceci, les petits pois blancs hein, sur fond bleu-gris. Donc moi ici, je vais utiliser une autre couverture d'album en rouge hein, pour aller avec la collection que je vais utiliser. Donc ça, c'est disponible dans la box également, hein, donc mais de l'autre couleur. Donc ça, c'est une couverture d'album qui est juste nickel pour faire votre couverture d'album. Donc elle est vraiment très grande, elle fait 60 sur 24. Donc là, pour coller vos cartonnettes, c'est juste nickel, c'est la bonne dimension. Donc pour l'album que je vais faire, en tout cas, c'est juste très bien. Alors pour le matériel à avoir, je vais vous donner les dimensions. Donc pour les cartonnettes, donc il faut 2 cartonnettes aux dimensions 21 par 21. Voilà, 21 sur 21, donc 2 fois. Et pour faire la tranche, donc c'est du 21 sur du 4,5. Voilà, donc ça c'est pour faire la couverture d'album. Ensuite, pour réaliser vos pages, moi j'ai utilisé du papier Clairefontaine en A4. Donc ce sont des pages en A4, hein, donc là, pour le coup. Donc moi pour cet album-là, pour aller avec la collection, j'ai pris du blanc. Pour faire l'album, celui-ci, j'ai pris du craft pour aller avec la collection. Hein. Donc là, il vous faudra 8 pages A4 pour faire les pages et une page A4 pour faire la reliure en accordéon. Voilà, donc 8 comme ça pour les pages et encore une 9e pour faire la reliure. Donc ça, c'est le matériel à avoir. Hein. Bien sûr, après colle, ciseaux, massicot, voilà, tout ce que vous avez besoin en matériel de base. Donc on va commencer par réaliser la couverture donc d'album. Donc on va utiliser donc les cartonnettes. Donc vous les placez sur l'album pour qu'il y ait un espace à gauche, à droite et au-dessus. Hein, donc bien centré pour savoir après les replier correctement. Voilà. Donc maintenant on peut utiliser du double face. Moi j'utilise de la colle que j'ai déjà ouvert d'ailleurs et qui coule. Voilà. Ça c'est fait. Alors, voilà. Donc, on va coller nos cartonnettes. Donc, je vais reculer un peu parce que comme c'est très... Alors, je ne suis pas dans le champ. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc, on va coller les cartonnettes comme ceci. Donc, avec un espace sur le côté pour savoir rabattre. On va mettre donc la tranche. Et puis l'autre à côté, comme ceci. Donc là, il va avoir un plus grand morceau à droite. Là, on va un petit peu recouper après. Hein. Donc, vous collez vos cartonnettes. Donc, entre la tranche et la première de couverture, vous laissez un demi-centimètre. Maintenant, si vous avez l'appareil là pour
savoir faire l'espace entre le carton, vous pouvez le faire. Sinon, vous prenez une épaisseur de carton comme ça et puis vous le collez à côté. Donc, moi, je le fais à l'œil. Ça fait plus ou moins 1,5 cm. En fait, il faut avoir un petit espace entre la première de couverture et la tranche pour savoir plier votre album correctement. Donc voilà, donc on va coller ça. Vous collez ça tranquillement. Je vais le faire de mon côté. Voilà. Et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc on a collé donc les cartonnettes. Donc on arrive à ceci. Donc là, vous voyez du côté droit, j'ai recoupé un petit morceau qu'il y avait en trop. Hein, donc ça fait plus ou moins 5-6 cm hein, parce que ça sert à rien d'avoir un grand bout là du côté droit. Donc moi, je garde un petit morceau juste pour dire de savoir replier sur le carton. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va couper les coins au niveau du papier. Donc voilà, on va vraiment venir couper à ras du... Enfin non, pas à ras, justement. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc on a sa cartonnette qui est comme ça. Et donc on va laisser vraiment un petit morceau. Encore une fois, si vous avez l'appareil là où on peut faire des angles directement, là bien comme il faut, là vous pouvez l'utiliser. Hein, mais moi je le fais comme ça. Donc vous voyez, moi je laisse, voilà, ce qu'il faut laisser entre le papier, entre le carton et un petit morceau de papier. En fait, c'est pour bien faire votre coin. Donc, on fait ça donc sur les 4 angles. Donc ici, ce que je fais, c'est une couverture d'album basique. Hein. C'est vraiment quelque chose. Maintenant, pour les débutantes, ça peut être intéressant de revoir la construction d'une couverture d'album. Maintenant, c'est vrai que pour les confirmer, ce que je fais, c'est voilà, c'est du basique, on va dire. Hein. Donc mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit rappel de toute façon. Hein. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Coupé, donc hop, de chaque côté. Donc maintenant, vous allez prendre votre plioir. Donc ça, c'est important de faire. Donc on va venir plier. Je suis pas dans le champ, c'est tellement grand ma couverture. Donc, on va venir plier, en fait, venir rabattre les morceaux donc sur la cartonnette. Donc moi, ce que je fais en général, je fais toujours les petits d'abord, enfin les plus petits côtés, et puis après le plus grand. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je fais toujours comme ça. Voilà. Donc là, on appuie bien. Voilà. On fait la même chose ici, pour le plus grand côté. On fait la même chose en dessous. On plie bien. Et puis, on va venir coller. Donc, on va venir coller après, c'est... Voilà. On va revenir donc coller donc les côtés. Donc, moi, je commence par le plus petit. Voilà, donc maintenant là, vous pouvez utiliser du double face. Bon, moi, j'en ai plus. Pour moi, je vais dire, j'en ai plus. Donc, je vais utiliser ma colle. Donc, bien mettre de la colle vraiment à l'arête du... J'en ai presque plus en plus non plus. Hein. Vous voyez, c'est un comble. Hein. Pour moi, j'en ai presque plus. Donc, on va venir bien mettre de la colle partout. Donc là, vous prévoyez un petit chiffon, un petit morceau de tissu ou quoi pour venir... après, si la colle, elle s'échappe un peu, on vient bien replier. Voilà. S'appuyer bien pour que la colle soit bien mise partout, que le coin soit vraiment bien fait. Voilà. Voilà, donc on va refaire la même chose, on va coller le morceau là, et puis on va venir coller les deux morceaux ici. Donc là, je vais le faire hors caméra, donc c'est juste, voilà, comme je viens de faire pour ce côté-ci, vous refaites la même chose de ce côté-là, et puis on vient refermer avec le côté au-dessus.
Voilà, donc les 4 parties sont collées. Donc, vous voyez. Donc là, vous appuyez bien. Oups là. Vous appuyez bien donc avec votre plioir pour bien faire adhérer. Si vous avez utilisé de la colle, surtout dans les coins ici, vous appuyez bien, etc. On va marquer le pli ici au niveau des arêtes. Voilà. Pour bien marquer le pli, pour bien savoir plier votre album. Voilà. Votre album, il est, la couverture est faite. Les coins sont très bien. Voilà. Et on a notre couverture, notre structure de couverture d'album qui est faite. Donc voilà pour la couverture d'album, pardon. Donc maintenant on va faire la partie un petit peu plus, je vais dire compliquée. Donc c'est la tranche en accordéon, donc la reliure. Donc on va venir placer donc au milieu ici. Donc pour ça vous allez prendre une feuille, une page, donc votre page A4. Vous allez la couper donc à 21 sur 20 et demi. Donc vous la coupez 21 par 20 et demi. Voilà, 21 par 20 et demi, comme ça. Alors on va prendre son plioir. Enfin, moi je le prends avec le massicot parce que je peux le... Si vous avez une planche pour faire les plis, vous la prenez. Maintenant moi je fais avec mon massicot parce qu'il fait 2 en 1, donc il plie et il coupe. Hein, donc je vais juste revoir que je suis du bon côté pour le 21, voilà. Donc ça c'est dans ce sens-là. Donc le 21 vous le prenez dans ce sens-là, hein, donc à la verticale. Donc 20 et demi c'est pour la partie, là. Voilà. Donc c'est pour que je me dise pas de bêtises. Non, la 20 et demi, pardon. La 20 et demi c'est la partie, c'est cette partie-là, la verticale. Voilà. Et la 21 c'est pour la partie horizontale. Si je me trompe en même temps, ça n'ira pas. Alors là, on va commencer donc pour la couverture, pour la reliure en accordéon. On va faire des plis tous les 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5. Voilà, on va me comprendre. Donc on va partir à partir de 2 cm. Donc vous prenez votre feuille. À 2 cm, vous faites un pli. Voilà, on fait un pli. Voilà. Après, 1,5 cm plus loin, vous faites un deuxième pli. Donc, à 3,5. On fait un pli. Moi, je marque bien le pli, hein, comme ça, je suis sûre. Ensuite, on fait un pli à 5. Je ne me trompe pas dans mes calculs, hein, parce que c'est chaque fois, en fait, 1,5 cm. Tous les 1,5 cm, vous faites un pli. Donc après, c'est 7,5. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 5, 6,5. Ensuite, 8. 9,5. 9,5, 11. 11, 12,5. 12,5. 14. Je vous dirai quand on s'arrête. Hein. 14. Après 15,5. C'est presque fini. 15,5. 17. 17 et c'est tout. Non, 17 et 18,5. Après, il faut encore aller jusque 18,5. Voilà.
Pardon. Voilà. Donc, ça vous donne ça pour tous vos plis. Donc là, il reste un petit peu plus que 2. C'est pas grave, hein, on collera de toute façon sur la tranche puisque... Donc, je reviens parce que la vidéo a coupé. Donc, vous avez tous vos plis. Donc, je répète, donc vous partez de 2 cm. Faites un pli à 2 cm et après tous les 1,5 cm, vous faites un pli jusqu'à 18,5. Et là, vous laissez la partie qui reste, il reste un peu plus que 2 cm de toute façon. Donc après ici, on va marquer les plis. Donc on les marque bien. Hein, donc voilà. Il faut bien que ce soit marqué, soit avec le plioir, soit avec votre main. Ça, c'est comme vous voulez. Les plis doivent être bien marqués. Pour savoir les plier correctement après. Moi, je les plie une fois d'abord pour bien marquer les plis dans un sens puis dans un autre. Comme ça, vous avez vraiment bien votre... Voilà. Donc, une fois que vous avez ça comme ça, voilà, vous la prenez devant vous. Hop. J'ai plein de trucs qui arrivent sur mon téléphone. Donc, vous allez faire, donc après votre premier pli, donc vous voyez, il y en a 2. Là, vous allez les ramener comme ça vers vous. Voilà, vous allez faire un pli. Donc, vous avez votre premier pli qui est là. Vous avez deux fois 1,5 cm. Vous les ramenez vers vous, comme ça. Ensuite, il y a un espace, vous en laissez un. Et puis, vous prenez les 2 suivantes. Hop, comme ça. Vous pliez bien. Donc, au premier pli, vous prenez les 2 premières. Vous en laissez un. Vous prenez les 2 suivantes. Vous en laissez un. Vous prenez les 2 suivantes. Chaque fois, laissez en fait un entre chaque. Et c'est ça qui va vous faire votre reliure. On en laisse un et on prend les 2 suivantes. Hop. Et comme ça, ça vous fait en fait vos 4, hop, votre reliure en accordéon, comme ceci. Et donc, vous allez avoir donc pour attacher en fait 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ici, pour coller tout ça, pour que ça reste évidemment bien collé, on va le retourner et vous allez mettre en fait de la colle ou du double face, donc ici sur les 2 parties, pour venir coller en fait l'ensemble. Moi, je vais le faire avec ma colle. Hein. Alors, j'espère que vous avez bien compris hein, mes explications. Alors, cette reliure en accordéon, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Maintenant, ce tuto au niveau de la reliure accordéon, je l'avais vu sur YouTube il y a déjà un moment. Mais je l'avais noté parce que je trouve qu'elle était vraiment bien expliquée pour faire une reliure en accordéon. Parce que moi, je ne savais pas les faire avant. Donc, et cette personne-là avait bien expliqué de cette manière-ci d'ailleurs. Mais je ne sais plus du tout, excusez-moi, de l'oubli, mais je ne sais plus le nom. Donc, voilà pour la première. Voilà, la première arête hein, dans laquelle on va venir glisser notre papier. Donc, les deuxièmes qu'on a pincées ensemble, on la retourne. Voilà. On met de la colle. Donc, vous mettez vraiment la colle dans les 2 creux. Hein. Hop. Il y a ces 2 parties-là. Hop. Et on pince. Et là, vous n'hésitez pas à le faire aller à gauche, à droite. Comme ça, votre pli, en fait, il s'habitue au mouvement des pages. Hein, donc, voilà. Donc là, on a les 2. Je vais encore faire l'autre avec vous.
Voilà, et la quatrième, bon j'avais fait la troisième hors caméra parce que bon, vous allez me voir faire toujours la même chose, c'est pas très, c'est pas très, voilà. Voilà. Vous pincez en fait à chaque fois les deux, on replie. Faites bien avec votre plioir, hop, les quatre d'un coup. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Et donc vous avez donc votre reliure en accordéon qui est faite. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Une fois qu'on a trouvé le truc, voilà, c'est pas très compliqué. Avant, je le faisais jamais, hein. Moi, je faisais avec des languettes. Maintenant, bon, j'ai vu celle-là. Je trouve qu'elle est pratique. On veut insérer des pages. Enfin, voilà, une fois qu'on a compris le truc, voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Et donc là, c'est une reliure pour insérer 4 pages. Alors, on va prendre sa couverture, donc qui est comme ceci. Ici, on va mettre de la colle partout. Donc là, si vous avez du double face, vous mettez carrément du double face partout. Et puis, on va venir coller donc la reliure. Désolée, il y a mon chien, je m'en doutais qu'il allait aboyer, il y a des gens qui passent. Donc, vous allez venir coller donc la reliure donc ici. Donc, en centrant bien et en mettant bien, en fait, ici, pour pas que ça tombe, vous voyez, pour pas que les plis tombent juste dans l'arête. Hein, donc, vous la mettez bien de façon à ce que ça tombe à côté ou au milieu. Moi, je le mets de ce côté-ci, comme ça, les plis, vous voyez, les plis de la couverture, en fait, ne tombent pas juste au milieu d'une arête comme ça, disons. Voilà, donc là, moi, je vais coller ça. Donc là, moi, je vais mettre de la colle, en l'occurrence. Voilà. Partout. Donc, je vous montre. Hein. Je mets de la colle vraiment partout. Hop. Avec du double face, disons qu'avec du double face, il ne faut pas se rater. Hein. Moi, double face, j'évite, moi, parce que après, quand il faut retirer les feuilles, et bien pour replacer correctement. Après, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Donc, faut vraiment bien pas se louper. Donc ici, on va coller, donc bien faire attention que ce soit bien, vous ayez bien la même hauteur, un demi-centimètre au-dessus, un demi-centimètre en dessous. Et alors bien faire attention que votre pli d'album ne soit pas dans justement le pli du... Je suis concentrée là, je regarde si, parce qu'en vous expliquant, si moi je me trompe, ça va pas le faire. Donc moi mon trait il est là et l'autre il est là, donc ça va. Hop, hop. Et là on centre bien, on colle. Donc avec la colle, évidemment, il faut attendre que ça prenne un peu plus, pas que ça tienne, voilà. Voilà. Voilà, donc votre reliure est collée, hein, donc voilà, sur la tranche de l'album. Voilà, ça vous fait donc la reliure avec les 4 pages. Et donc maintenant, on va s'occuper à venir donc décorer cette partie-ci.
Donc là, dans votre bloc 20-20, vous ne devez rien recouper. Hein, donc vous prenez la feuille 20-20-20 comme elle est là, telle qu'elle dans le bloc. Maintenant, moi, je vais ancrer aussi les bords, si vous voulez les ancrer. Bon, moi, je vais utiliser le Sweet Christmas de Moda Scrap. Donc moi, je vais les recouper à 20,5 par 20,5 hein, pour venir en mettre une ici et une ici. Et après, on s'occupera à la réalisation des pages, mais ce sera l'objet de la deuxième partie donc de ce tuto. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu, que vous avez appris certaines choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser des questions, à m'envoyer un mail si vous n'avez pas tout compris, si vous voulez que je réexplique certaines choses. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur la boutique pour retrouver donc la box de novembre pour les papiers Snowy Winterland. Si il vous intéresse, il m'en reste 3, donc ça part très vite. Cette couverture d'album là, je n'en ai plus pour le moment dans la boutique, mais sachez que la box de Noël, il y aura une couverture d'album comme ça dedans. Voilà, donc je vous donne déjà un petit indice pour le mois de décembre. Donc voilà, donc je vous retrouve donc dans la deuxième partie pour faire les pages. À bientôt!